Bonjour à tous, c'est Raptorsonal. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e et dernière vidéo de présentation de ma collection de cartes Pokémon. En effet, je ne collectionne que les première, deuxième et troisième générations. La dernière fois, nous avions parlé des séries de cartes du Bloc X qui étaient inspirées de la région d'Hoenn, la région des jeux Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Et nous avions laissé de côté 5 séries qui étaient liées non pas à Hoenn, mais à une toute autre région bien plus mystérieuse. Il s'agit de la région d'Olon. Et cette région d'Olon dont nous allons parler aujourd'hui est une région mystérieuse, méconnue, dont on connaît peu de choses, car en effet, elle fait partie des 3 régions Pokémon à ne pas apparaître dans un jeu vidéo. Alors que l'archipel Orange et les îles Décolores proviennent de l'animé, Olon, quant à elle, n'est représentée que sur les 5 séries de cartes que nous allons voir aujourd'hui. Grâce à ces séries, nous allons découvrir une région atypique avec des paysages variés et surtout des Pokémon uniques. Alors, c'est parti! Et la première série dont nous allons parler, c'est la série Ex-Créateur de Légende, série qui introduit la région d'Olon au Japon, mais pas en France. En effet, à cause d'un problème de traduction, la série Ex-Espèce Delta est sortie avant Créateur de Légende dans l'Hexagone. Mais j'ai préféré commencer par Ex-Créateur de Légende afin de respecter la chronologie véritable. Alors dans cette série, on retrouve plusieurs caractéristiques centrales de la région d'Olon. La première d'entre elles, c'est l'importance des bois. Grâce au traîneur de cette série, on voit que la porte d'entrée pour Olon est en effet la forêt. En effet, Olon se caractérise par son aspect très boisé, la majorité des terres formant une forêt très dense. C'est d'ailleurs cette forêt que l'on va retrouver tout au long de ces séries Olon. La seconde caractéristique, bien plus importante que la première, celle qui explique la découverte d'Olon, c'est la présence de Mew. Ce Pokémon légendaire et unique aurait été aperçu à plusieurs reprises dans l'immense forêt d'Olon, ce qui amena des hommes et des femmes à s'établir dans cette région afin de trouver ce Pokémon fabuleux. C'est donc pour cela que Mew est très présent dans cette série introductrice. On le retrouve à la fois sur un booster de la série, mais aussi sur 2 cartes à son effigie, dont une carte X. Et on le retrouve aussi sur une trainer, celle du travailleur de terrain, où une exploratrice semble à l'affût alors que Mew se cache juste en arrière-plan. Et cette illustration, elle m'apparaît très intéressante car on retrouve l'aspect espiègle, farceur que Mew peut avoir dans le film Mewtwo contre-attaque par exemple. Ainsi, la présence de Mew à Olon amène l'intérêt des hommes pour cette nouvelle région. Région qu'ils vont explorer, mais aussi modifier, comme nous allons le voir dans la série Ex-Espèce Delta. Parmi les personnes s'établissant à Olon, on retrouve des chercheurs, des scientifiques travaillant sur les Pokémon et plus précisément sur la présence de Mew. Mais on retrouve aussi des fermiers, des couples, des personnes âgées, comme on peut le voir sur les cartes traîneurs de cette série. Ainsi, Olon, bien plus qu'un lieu de recherche et d'aventure, est devenu petit à petit un lieu de vie. Et pour devenir un lieu propice à l'établissement humain, une ville va être construite au cœur de la forêt. Il s'agit de la ville d'Olon. Oui, c'est pas très pratique, donc cette ville on l'appellera la ville quoi. Et c'est cette ville qui est au cœur de cette série Ex-Espèce Delta. Sur chaque illustration, on voit un bout de cette ville, que ce soit ses rues, ses canaux, ses maisons, ses ponts ou encore sa tour de recherche.
Et on va d'ailleurs se pencher un peu plus en détail sur cette tour de recherche car elle est capitale pour comprendre la région d'Olon et les Pokémon uniques qui la peuplent. En effet, cette tour, encore plus que la ville elle-même, est au centre de la série. On la retrouve au premier ou à l'arrière-plan de dizaines de cartes. Elle est représentée sur les cartes Énergie Olon. Et enfin, elle est le logo de cette série Espèce Delta. Cette tour a été construite pour aider à localiser Mew. Elle utilise les ondes électromagnétiques uniques de cette région pour y parvenir. On le voit sur certaines cartes où des éclairs jaillissent de cette tour de recherche, ce qui nous permet d'imaginer l'impact que cette tour peut avoir sur son environnement. Et l'impact le plus visible de ces ondes électromagnétiques produites par la tour de recherche est l'apparition des Pokémon Delta. Ces Pokémon Delta sont uniques, on ne les retrouve qu'à Olon car il s'agit de Pokémon génétiquement modifiés par la tour de recherche. Les radiations émises par celle-ci auraient modifié leur type. Ainsi, Evoli n'est plus de type normal mais de type acier par exemple. En plus, chaque dernière évolution Delta d'un Pokémon a deux types, dont un des deux est obligatoirement le type acier. Cela provient de la tour de recherche qui, vue du ciel, a la même forme que le type acier, comme on peut le voir sur la carte du Dracolos de cette série. Et il y a une seconde sorte de Pokémon inédite qui fait son apparition dans cette série Espèce Delta, il s'agit des Pokémon d'Olon. Ce sont des Pokémon créés par les scientifiques qui travaillent au centre de recherche, et ces Pokémon, ils peuvent être utilisés en tant qu'énergie en cas de besoin. Nous allons maintenant nous aventurer dans des territoires plus reculés de cette région, avec la série Phantom Olon. C'est pourquoi nous n'y voyons que des aventuriers, comme on peut le voir sur cette traîneur. Et ces aventuriers, ils parcourent les montagnes d'Olon, qui renferment dans leur cavité de nombreux Pokémon fossiles, eux aussi affectés par le magnétisme de l'île et de la tour de recherche. À côté de ces chaînes de montagnes, on retrouve un grand lac où vit le premier Pokémon Delta Estar. Il s'agit d'un Léviator brillant de type feu et celui-ci nous rappelle fortement le Léviator rouge du lac Colère de Johto dont nous avons parlé dans une précédente vidéo. La série Gardien de Cristal, quant à elle, elle met en valeur une nouvelle zone d'Olon. Éloignée de la ville, de la forêt ou de la montagne, il s'agit de l'île mystérieuse. Celle-ci est tellement éloignée de la ville qu'on n'y trouve qu'un seul humain, il s'agit d'un naufragé.
S'il y a peu d'humains, il y a au contraire de nombreux Pokémon présents sur cette île, et ils sont fortement liés aux mystérieux cristaux qui s'y trouvent. Ces cristaux, ils sont représentés sur de nombreuses cartes de cette série, et même sur le logo de celle-ci. D'après les sources, ces cristaux, s'ils sont bien utilisés, peuvent donner des pouvoirs inédits aux Pokémon ou encore aux humains. On peut d'ailleurs le voir avec les traîneurs de cette série, où figurent des cristaux censés augmenter la puissance des Pokémon. Enfin, on retrouve dans cette série ex-Gardien de Cristal le premier Pokémon qui soit à la fois Delta et X, avec ce Junko X de type Psy. « 72 €. Cinquième et dernière série de cette vidéo, Ex-Île des Dragons clôt le chapitre Hollon en nous permettant de découvrir l'ultime zone de cette région. Il s'agit d'un archipel situé bien plus loin que l'île des Cristaux. Sur ces îles des dragons, on trouve des Pokémon Delta purs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas subi l'influence de la tour de recherche d'Hollon et de ses ondes. Cela a une conséquence, les évolutions finales dont on parlait tout à l'heure qui avaient toujours deux types, eh bien n'en ont plus qu'un. Ainsi, exit le type acier qui était omniprésent, on peut le voir par exemple avec ce Nidoking qui n'a que le type ténèbres. Et bien nous voici déjà arrivés à la fin de cette petite vidéo. Grâce à ces 5 séries de cartes, j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur cette région méconnue que peut-être Hollon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en likant cette vidéo si celle-ci vous a plu, ou pas d'ailleurs. En tout cas, on en a fini avec la présentation de ma collection de cartes Pokémon. Je vous ai montré toutes les séries que je collectionne, mais j'ai aussi d'autres projets pour la chaîne, sur Pokémon, mais aussi sur d'autres projets. Mais je vais m'arrêter là, je vous en dis pas plus pour l'instant, ça sera la surprise. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.